L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee, le titre du livre, L'homme spirituel. Nous sommes à la 10e et grande partie de ce livre, chapitre 1, je répète, chapitre 1 de la 10e et grande partie de ce livre. Chapitre 1, petit 4. Chapitre 1, petit 4. Le corps est pour le Seigneur. Cette parole a une importance considérable. En ce qui concerne le manger et le boire, le chrétien a l'occasion de faire la démonstration pratique que le corps est pour le Seigneur. C'est sur ce point précis que l'homme est tombé au commencement. Le Seigneur Jésus, dans le désert, a aussi été tenté sur le même point. Sur cette question du manger et du boire, de nombreux chrétiens ne savent pas glorifier Dieu. Ce n'est pas pour maintenir leur corps en bon état, service du Seigneur, qu'ils mangent et boivent, mais pour satisfaire leurs désirs personnels. Nous devons nous rendre compte, une fois pour toutes, que le corps est pour le Seigneur et non pas pour nous-mêmes, et nous abstenir d'en user pour notre plaisir. La nourriture ne doit pas faire obstacle à notre communion avec Dieu, puisqu'elle doit être prise uniquement pour nous maintenir en forme. De l'impudicité, l'apôtre dit que c'est un péché qui souille le corps. Il contrevient directement au principe selon lequel le corps est pour le Seigneur. L'impudicité ne comprend pas seulement le libertinage en dehors du mariage, mais également les abus dans les liens du mariage. Le corps est pour le Seigneur, tout entier pour le Seigneur et non pour nous-mêmes. La licence est prohibée. La licence est prohibée, même dans les relations conjugales légitimes. La portée de ces prescriptions apostoliques est de nous faire voir que tout excès de la chair doit être reprimé. Le Seigneur seul peut utiliser notre corps. L'indulgence manifestée dans un but de gratification personnelle ne saurait lui plaire. L'usage du corps n'est autorisé que dans une seule direction, comme instrument de justice, pas plus que n'importe quelle partie de notre personne. Il ne peut servir de maître. Dans les domaines aussi naturels, la nourriture et le sexe, le corps ne peut être engagé que pour répondre à un besoin. De nombreux enfants de Dieu, à l'heure actuelle, aspirent à la sanctification de leur esprit et de leur âme sans se rendre compte à quel point la sanctification dans ces deux secteurs dépend de la sanctification du corps. Ils oublient qu'ils ne parviendront jamais à la perfection à moins qu'ils réservent au Seigneur toutes leurs réactions, en actes, en paroles, en conduite, en activité générale. Il en est de même de l'appréciation de leurs besoins alimentaires ou autres. Le corps est pour le Seigneur. La portée réelle de cette parole, c'est que bien que l'enveloppe charnelle appartienne au Seigneur, elle est confiée à l'homme pour qu'il en prenne soin pour lui. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui connaissent et pratiquent cette vérité. Beaucoup sont frappés de maladies, de souffrances, de faiblesses. Dieu les met sous discipline pour qu'ils lui offrent leur corps en sacrifice vivant. Ils seraient guéris s'ils les livraient complètement à Dieu. S'ils continuent à vivre selon leur bon plaisir, le fouet de Dieu continuera à les atteindre. Tous ceux qui sont morts doivent présenter la chose sérieusement. Tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont malades doivent prendre la chose sérieusement à cœur. Et le Seigneur pour le corps. Et le Seigneur pour le corps. Déclaration merveilleuse, presque incroyable. L'idée courante, c'est que le Seigneur ne sauve que notre esprit et notre âme, mais ici, il est dit que le Seigneur est aussi pour le corps. On s'imagine que le corps est sans valeur pour la vie spirituelle et que Dieu ne s'en est pas préoccupé quand il a préparé son plan de rédemption. Mais la parole est claire et nous affirme que le Seigneur est aussi pour ce vase de terre dont nous faisons si peu de cas. Et le Seigneur pour le corps. Déclaration merveilleuse, presque incroyable. L'idée courante, c'est que le Seigneur ne sauve que notre esprit et notre âme.
Mais ici, il est dit que le Seigneur est aussi pour le corps. On s'imagine que le corps est sans valeur pour la vie spirituelle et que Dieu ne s'en est pas préoccupé quand il a préparé son plan de rédemption. Mais la parole est claire. Il nous affirme que le Seigneur est aussi pour ce vase de terre dont nous faisons si peu de cas. Pourquoi les chrétiens passent-ils si légèrement sur le rôle joué par leur enveloppe charnelle? Parce qu'ils se représentent à tort le Seigneur Jésus comme les sauvant simplement de leur péché et non pas aussi de la maladie qui atteint leur corps. Et naturellement, ils n'ont rien d'autre à faire que de recourir à des méthodes humaines pour être guéris de leur maladie ou de leur faiblesse. Quand ils examinent les 4 évangiles, ils constatent que le Seigneur Jésus a guéri plus de corps qu'il n'a sauvé d'âmes, mais ils spiritualisent les choses en interprétant ces infimités comme étant des maladies spirituelles. Ils sont prêts à remettre au Seigneur les misères de leur âme pour qu'il les guérisse, mais il va sans dire pour eux qu'ils doivent s'adresser ailleurs quand il s'agit de leur corps. C'est une attitude courante dans l'Église d'aujourd'hui. On limite la rédemption accomplie par Christ à l'esprit et à l'âme. On veut ignorer qu'après les guérisons accomplies par Jésus, les apôtres ont continué à faire l'expérience de cette puissance manifestée en faveur du corps. L'incrédulité est la seule explication de cette attitude. La parole de Dieu déclare que le Seigneur est aussi pour le corps. Il y a une relation réciproque entre Dieu et l'homme. Dieu se donne tout entier à nous pour que nous nous donnions tout entier à lui. Quand nous avons fait notre part, Dieu se donne à nous proportionnellement à notre propre engagement. Le Seigneur désire que nous sachions qu'il a donné son corps pour nous et que si le nôtre lui est vraiment abandonné, nous constaterons qu'il est là aussi pour lui. Ayant accepté notre consécration, il accordera la vie à notre enveloppe terrestre, en prendra soin et nous la préservera. Amen et Amen. C'est une attitude courante dans l'Église d'aujourd'hui. On limite la rédemption accomplie par Christ à l'esprit et à l'âme. On veut ignorer qu'après les guérisons accomplies par Jésus, les apôtres ont continué à faire l'expérience de cette puissance manifestée en faveur du corps. L'incrédulité est la seule explication de cette attitude. La parole de Dieu déclare que le Seigneur est aussi pour le corps. Il y a une relation réciproque entre Dieu et l'homme. Dieu se donne tout entier à nous pour que nous nous donnions tout entier à lui. Quand nous avons fait notre part, Dieu se donne à nous proportionnellement à notre propre engagement. Le Seigneur désire que nous sachions qu'il a donné son corps pour nous et que si le nôtre lui est vraiment abandonné, nous constaterons qu'il est là aussi pour lui. Ayant accepté notre consécration, il accordera la vie à notre enveloppe terrestre, en prendra soin et nous la préservera. Quand nous réalisons tout ce qu'il y a de faiblesse et d'impureté dans notre vie, il nous paraît à peine concevable que le Seigneur puisse être aussi pour le corps. Mais la chose nous deviendra claire si nous examinons comment Dieu s'y est pris pour nous sauver. À la naissance de Jésus, la parole est devenue chair. Elle a possédé un corps. Unis au Seigneur par la foi, nous n'avons pas seulement eu nos âmes clouées avec lui sur la croix, nos corps aussi ont été crucifiés avec lui. Il les a ainsi libérés de la puissance du péché en Christ. Cette tente a été ressuscitée et est montée au ciel. Le Saint-Esprit demeure en nous maintenant. Cette tente a été ressuscitée et est montée au ciel. Le Saint-Esprit demeure en nous maintenant. C'est pour cela que nous pouvons dire que le Seigneur est pour notre corps, pas seulement pour notre esprit et pour notre âme, mais aussi pour notre corps.
À la naissance de Jésus, la parole est devenue chair. Elle a possédé un corps. Unis au Seigneur par la foi, nous n'avons pas seulement eu nos âmes clouées avec lui sur la croix, nos corps aussi ont été crucifiés avec lui. Il les a ainsi libérés de la puissance du péché en Christ. Cette tente a été ressuscitée et est montée au ciel. Le Saint-Esprit demeure en nous maintenant. C'est pour cela que nous pouvons dire que le Seigneur est pour notre corps, pas seulement pour notre esprit et pour notre âme, mais aussi pour notre corps. Le Seigneur pour le corps, cette réalité a plusieurs significations. Le Seigneur pour le corps, cette réalité a plusieurs significations. Première signification. Première signification, elle comprend l'idée que notre corps sera délivré du péché par le Seigneur. Presque tous les péchés sont en relation d'une sorte ou d'une autre avec le corps. Certains sont causés par des particularités physiologiques. Un mouvement de colère est parfois provoqué par une indisposition physique. Une nervosité excessive peut rendre les personnes dures et cassantes. Le caractère est souvent le produit d'une anomalie constitutionnelle. De nombreux pécheurs notoires sont bâtis autrement que le reste des hommes. Même dans cela, et en dépit de toutes ces manifestations, le Seigneur est encore pour le corps. Si nous lui offrons le nôtre, en reconnaissant Jésus-Christ Seigneur de tout et en nous prévalant de sa promesse par la foi, nous découvrirons comment il peut nous délivrer de nous-mêmes. Quelle que soit notre hypothèque constitutionnelle, même dans les moments les plus extrêmes faiblesses, nous pouvons surmonter nos péchés par le Seigneur. Deuxième principe, le Seigneur est là pour les actes. Deuxième point, le Seigneur est là pour les attentes de notre être physique. De même qu'il détruit le péché, il guérit les maladies. Il est là pour tout ce qui concerne le corps. Les maladies ne sont que des manifestations corporelles de la puissance du péché. Le Seigneur peut nous délivrer de nos maladies aussi bien que de la puissance du péché.